Ce qui s'est passé ce jour-là sur une plage australienne aurait pu se terminer par un carnage encore plus grand. Une fête, des familles, des enfants, et soudain, des coups de feu. En quelques secondes, Bondi Beach, l'une des plages les plus célèbres de Sydney, s'est transformée en scène de panique totale. Des cris, des gens qui courent, des corps à terre. Une fusillade d'une violence extrême, la plus meurtrière en Australie depuis près de 30 ans. Deux hommes armés, un père d'environ 50 ans et son fils de 24 ans, ont ouvert le feu lors d'une fête juive en plein après-midi. Le bilan est lourd, 15 morts, de nombreux blessés et des vies brisées à jamais. Mais au milieu de cette horreur, un homme a fait un choix que presque personne n'aurait osé faire. Son nom, Ahmed Al-Ahmed. Ahmed est commerçant. Il a une quarantaine d'années, il a fui la Syrie en 2006 pour reconstruire sa vie en Australie, un pays qu'il a officiellement rejoint, en devenant citoyen en 2022. Ce jour-là, Ahmed n'était ni policier ni agent de sécurité. Juste un citoyen ordinaire, pris au piège, comme tous les autres. Une vidéo devenue virale le montre accroupi derrière des voitures stationnées. Il observe la scène, il entend les tirs, et il comprend une chose essentielle. Si personne n'intervient, le tireur va continuer à tuer. Alors Ahmed agit. Il se lève. Il s'approche discrètement par l'arrière et il se jette sur l'assaillant. En quelques secondes à peine, il réussit à s'emparer du fusil et à mettre le tireur au sol. Ce geste, capté par un témoin, a très probablement sauvé de nombreuses vies. Mais ce courage a un prix terrible. Ahmed est touché par 5 balles au bras et à l'épaule. Il perd énormément de sang. Il est transporté d'urgence à l'hôpital dans un état grave. Aujourd'hui encore, les médecins craignent qu'il puisse perdre son bras gauche. Son avocat l'a expliqué clairement. Ahmed souffre énormément. La douleur est réelle. Mais le doute, lui, n'existe pas. Ahmed ne regrette rien. Il a même déclaré qu'il recommencerait sans hésiter, parce qu'à cet instant précis, rester immobile aurait été pire que risquer sa propre vie. Sa famille vit désormais entre l'angoisse et la fierté. Ses parents, arrivés en Australie seulement 2 mois avant la fusillade, attendent des nouvelles détaillées depuis l'hôpital. Son cousin l'a résumé simplement à la télévision australienne. C'est un véritable héros. Et ce sentiment est partagé bien au-delà de sa famille. Des dirigeants politiques ont publiquement salué son courage exceptionnel. Son acte a été décrit comme une bravoure incroyable, ayant sans aucun doute permis d'éviter encore plus de morts. Une cagnotte de soutien a été lancée pour Ahmed. En quelques jours, elle a récolté plus de 850 000 dollars. Des citoyens anonymes, mais aussi des personnalités connues, ont tenu à l'aider à affronter les conséquences de son geste. Mais au-delà de l'argent, c'est le symbole qui marque le plus. Dans l'un des moments les plus sombres qu'une communauté puisse vivre, au milieu de la peur, de la haine et de la violence, un homme a choisi le courage. Cette tragédie relance de nombreuses questions sur la sécurité, la violence armée et la protection des civils. Mais elle rappelle aussi une vérité simple et puissante. Un seul individu peut faire la différence. Ahmed Al-Ahmed n'a pas cherché à devenir un héros. Il a simplement agi quand chaque seconde comptait. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que ce courage mérite d'être reconnu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo pour que personne n'oublie son geste.